on dit Dakar, un nom colle aussitôt. Dial Diop, un imam, un chef de guerre qui a conduit les Lébou à s'affranchir de la domination kayorienne au XVIIIe siècle. Le Cap-Vert dépendait administrativement du Cayor parce que l'impôt était prélevé dans toutes les familles Lébou. Alors quand il a vu tout cela, il a réuni les populations Lébou et il leur a dit que vous pouvez vous affranchir du joug cayorien. Comment? Dakar n'a qu'une seule entrée, petite porte. Alors il faut réduire la gorge. La gorge de Dakar, du Cap-Vert, c'est la place de Diabalaye et la place d'Anne. Les Lébou ont accepté, mais comment? Il leur a dit qu'il faut construire des remparts. Il faut construire un rempart allant de la place de Diabalaye jusqu'au site actuel de l'école des maristes. Quand le Damel a envoyé, on leur a dit ne payez pas d'impôts. Le Damel d'alors s'appelait Amarindela. Il a monté une expédition punitive contre Dakar. Alors les Dakarois l'ont attendu de pied ferme. Quand il est venu, ils ont fait des échanges et il a rebroussé chemin. Il a été éconduit. Et Dial et ses troupes l'ont poursuivi jusqu'au lac Tanma. Quand il a franchi le lac Tanma, Dial s'est retourné à face de ses troupes. Il leur a dit que désormais, la frontière de Dakar, c'est le lac Tanma, c'est la frontière naturelle. Les frontières historiques de Dakar s'étendaient donc de Yoff jusqu'au plateau de Thiès où se situe le lac Tanma. Cette grande localité, fief des Lébou, est surnommée Diender par ces derniers, Cap-Vert par les Portugais. La presqu'île du Cap-Vert dépasse la région, la région de Dakar, qui s'étend jusqu'à Thiès. Parce que Mbidjam, si vous allez aussi à Touabdialaou, on retrouve exactement les mêmes choses qu'on retrouve à Ouakam, à Mbao, à Tcharoy, Yen, ainsi de suite. Implantés depuis le XVe siècle, ces villages avaient des modes de gestion tout à fait disparates. Après donc la victoire des Lébou sur les troupes de Amaringo Nendela, en 1790, ces petits villages se sont retrouvés autour de leur chef de guerre, Dial Diop, désigné Grand Serigne de Dakar, chef supérieur de la collectivité Lébou. Ce fils de Massamba Koki Diop a dessiné les contours de l'organisation sociale et politique de la collectivité. La déroute du Damel, c'était un grand écho à l'époque. Dakar s'est affranchi parce qu'il y a Dial Diop. Dakar Dial Diop. Dakar Dial Diop, Dakar Dial Diop. Voilà. Alors il a proposé au Lébou cette structure-là, ouais, une structure presque fédérale. Une assemblée d'abord, où chaque pench, chaque village a envoyé 3 représentants. Voilà. Alors, comme ils étaient 12, l'ensemble faisait 36. Alors, ces 36-là, c'était le nombre des députés. Alors, avant de faire quoi que ce soit, il fallait consulter cette assemblée-là, pour que les 12 pench soient d'accord. Ensuite, pour exécuter les grandes tâches, il avait distribué le rôle dans les grandes familles Lébou. Le chef suprême, c'est le Djaraf. Le ministère de l'Intérieur, c'est Ndeye Djiréou. Le ministère des Affaires étrangères, c'est Ndeye Djamour. Les Djamour qui arrivent. Bon, ensuite, il y a celui qui a les connaissances. Alors, qui va dans le ciel et revenir. Alors, celui-là, c'est le saltigué. Il y a encore actuellement les sérignes. Au niveau des pench, il y a ce qu'on appelle les Djambour. Ce sont les notables au plus haut niveau, n'est-ce pas? Et après, donc ces notables distinguent parmi les jeunes un certain nombre de qualités et autres. Ils les suivent et à un moment donné, ils leur confient des responsabilités. Ce sont ceux-là qu'on appelle les ferrets. Ndiaga Samb est le président des Frais, donc des jeunes Lébou de Dakar. Le métissage existant au sein de sa communauté, il explique par les liens consanguins qui les unissent aux autres ethnies du Sénégal. On dit que les Lébou sont des Sérères, on peut l'accepter. Ils se sont mariés entre eux. Dans chaque famille Lébou, il y a des Sérères. Ethnie Lébou, ça n'existe pas. Tribu Lébou, ça n'existe pas. Nous sommes une communauté tout court.
qui vient chez nous, eh bien, on l'accueille, on lui donne là, un champ pour cultiver. Eh bien, s'il veut se marier, il se marie. Dès que tu te maries, tu es un lébou. Le mot lébou signifie défi ou guerrier selon plusieurs sources écrites. Leur origine remonterait au Nil d'abord. Ensuite, ils ont progressé jusqu'au Sahara pour s'implanter à la suite de plusieurs désaccords avec les rois du Jolof et du Cayor au Cap-Vert. Ici, ils ont trouvé les Mandingues. Quand on dit Dakar, un nom colle aussitôt. Djal Diop, un imam, un chef de guerre qui a conduit les Lébous à s'affranchir de la domination caïorienne au XVIIIe siècle. Le Cap-Vert dépendait administrativement du Cayor parce que l'impôt était prélevé dans toutes les familles Lébou. Alors quand il a vu tout cela, il a réuni les populations Lébou et il leur a dit que vous pouvez vous affranchir du joug cayorien. Comment? Dakar n'a qu'une seule entrée, une petite porte. Alors il faut réduire la gorge. La gorge de Dakar, du Cap-Vert, c'est la place de Diabalay et la place d'Anne. Les Lébou ont accepté, mais comment? Le ministère des Affaires étrangères, c'est les Djamour qui arrivent. Bon, ensuite, il y a celui qui a les connaissances, alors qui va dans le ciel et revenir. Alors celui-là, c'est le saltigué. Il y a encore actuellement les sérignes. Au niveau des Pench, il y a ce qu'on appelle les Djambour. Ce sont les notables au plus haut niveau, n'est-ce pas? Et après, donc ces notables distinguent parmi les jeunes un certain nombre de qualités et autres. Ils les suivent et à un moment donné, ils leur confient des responsabilités. Ce sont ceux-là qu'on appelle les ferrets. Ndiaga Samb est le président des Frais, donc des jeunes Lébous de Dakar. Le métissage existant au sein de sa communauté, il explique par les liens consanguins qui les unissent aux autres ethnies du Sénégal. On dit que les Lébous sont des Sénégalais, on peut l'accepter. Il leur a dit qu'il faut construire des remparts. Il faut construire un rempart allant de la plage de Djamalay jusqu'au site actuel de l'école des maristes. Quand le Damel a envoyé, on leur a dit ne payez pas d'impôts. Le Damel d'alors s'appelait Amarindela. Il a monté une expédition punitive contre Dakar. Les Dakarois l'ont attendu de pied ferme. Quand il est venu, ils ont fait des échanges et il a rebroussé le chemin. Il a été éconduit. Et Dial et ses troupes l'ont poursuivi jusqu'au Lactanement. Quand il a franchi le Lactanement, Dial s'est retourné à face de ses troupes. Il leur a dit que désormais, la frontière de Dakar, c'est le Lactanement, c'est la frontière naturelle. Les frontières historiques de Dakar s'étendaient donc de Yoff jusqu'au plateau de Thiès où se situe le lac Tanma. Cette grande localité, fief des Lébous, est surnommée Diender par ces derniers, Cap-Vert par les Portugais. La presqu'île du Cap-Vert dépasse la région, la région de Dakar, qui s'étend jusqu'à Thiès. Parce que Mbidjam, si vous allez aussi à Touab Dialaou, on retrouve exactement les mêmes choses qu'on retrouve à Ouakam, à Mbao, à Tcharoy, Yen, ainsi de suite. Implantés depuis le XVe siècle, ces villages avaient des modes de gestion tout à fait disparates. Après donc la victoire des Lébous sur les troupes de Amaringo Nendela, en 1790, ces petits villages se sont retrouvés autour de leur chef de guerre, Djal Diop, désigné Grand Serigne de Dakar, chef supérieur de la collectivité Lébou. Ce fils de Massamba Koki Diop a dessiné les contours de l'organisation sociale et politique de la collectivité. La déroute du Damel, c'était un grand écho à l'époque. Dakar s'est affranchi parce qu'il y a Djal Diop. Dakar Djal Diop. Dakar Djal Diop, Dakar Djal Diop. Voilà. Alors il a proposé au Lébou cette structure-là, ouais, une structure presque fédérale. Une assemblée d'abord, où chaque pench, chaque village a envoyé 3 représentants. Voilà. Alors, comme ils étaient 12, l'ensemble faisait 36. Alors, ces 36-là, c'était le nombre des députés.
Avant de faire quoi que ce soit, il fallait consulter cette assemblée-là pour que les 12 pench soient d'accord. Ensuite, pour exécuter les grandes tâches, il avait distribué le rôle dans les grandes familles lébou. Le chef suprême, c'est le Jaraaf. Le ministère de l'Intérieur, c'est Ndeye Jiré.